Si je te parle de la magie, tu penses à quoi? À Harry Potter peut-être? Ou à des sorciers, des sorcières? Ou à des contes de fées? Moi, ce serait plutôt la magie des fêtes de fin d'année. Le chocolat chaud, les chants de Noël, le sapin, la neige. Je m'emballe, je m'emballe. Ça y est, je suis en mode magie de Noël. Bon alors on en profite, je t'explique comment passer des fêtes de fin d'année durables. Sais-tu qu'un Belge va dépenser environ 432 € pour ses fêtes de fin d'année? Et la majeure partie du budget va passer dans les cadeaux. Pourtant, 8 personnes sur 10 se plaignent de l'aspect commercial des fêtes de fin d'année. Alors, si on faisait plus simple et authentique? Oui, passer un Noël moins cher et plus écologique, c'est facile avec quelques bons tuyaux. Et promis, la magie des fêtes reste intacte. On commence par parler du sapin. Et oui, alors le moins cher et le plus écolo, c'est le sapin que tu vas fabriquer toi-même, avec des palettes ou des livres. Pourquoi c'est important la récup? Parce que avec ça, on va utiliser des déchets déjà existants et on va en créer moins de nouveaux. De plus, le sapin de Noël, artificiel ou naturel, n'est pas très écologique. Pour amortir l'impact environnemental d'un sapin artificiel, il faudrait l'utiliser pendant 8 à 20 ans. Or, après 6 ans maximum, on le jette. Le sapin naturel, il est souvent issu de cultures intensives qui détériorent les sols. Heureusement, il existe de plus en plus d'alternatives durables, comme l'agroécologie. Et oui, à Année, tu peux même aller chercher ton sapin toi-même et le couper. Tu peux le réserver à l'avance et le ramener pour qu'il soit recyclé. Tu veux faire moins de cadeaux, mais de meilleure qualité. Un petit conseil sympa, c'est le Père Noël secret. Pour cela, il suffit quelques semaines à l'avance de tirer un nom au sort et ce sera la seule personne à qui tu vas offrir un cadeau. Mais attention, il ne faut rien dire avant le réveillon. Ça te permettra comme ça de faire un seul beau cadeau au lieu de courir après plein de babioles made in China. Alors tant qu'on en parle, s'il te plaît, favorise les commerçants de ton quartier. Vérifie si chez tes commerçants, tu retrouves le label durable ou Fairtrade. Et si tu tentais le seconde main? Oui, c'est des articles presque pas ou peu utilisés. Alors tu peux aller faire un tour sur le site seconde main, Vinted ou Marketplace. Et les emballages, pas très écologiques. Et puis ça sert pas à grand chose. Alors on récupère des vieux emballages, des rubans et on personnalise. Ou on tente le système japonais avec le furoshiki. Et oui, on emballe avec des foulards ou des vieux morceaux de tissu. Tu connais quelqu'un qui ne veut pas de cadeau? Respecte sa décision, mais écris-lui une belle lettre de gratitude. Pour cela, il suffit de mettre par écrit ce que tu admires chez la personne, la remercier pour son geste pour l'environnement et lui souhaiter de joyeuses fêtes. C'est plutôt classe, hein? Il me reste à te souhaiter une vrolijk kerstfeest, un buon Natale, un feliz Navidad, a Merry Christmas et un joyeux Noël. Salut à tous! Pour la dernière de l'année, on va se la jouer un peu plus relax. Relax, tu parles. Tu vas encore nous embrouiller avec de la physique ou de la mathématique? Bah ouais, relax quoi. Dans cette séquence, je vais vous faire rechercher qui est votre compagnon Disney. Alors on se met à l'aise. On prend de quoi noter, morceau de papier, un stylo, et on se concentre. Je suis prête. Pendant l'animation, je donnerai mes instructions à la voix off. Il est bien évident qu'elles vous sont également destinées. Alors voix off, tu penses bien fort à ton âge. Mon âge? Bon, ok, c'est fait. Maintenant, multiplie ton âge par 10. Ça y est. Au nombre que tu obtiens, tu retires ton âge. Voilà, c'est fait. Tu obtiens maintenant un nombre à plusieurs chiffres. Je te demande de tous les additionner. Si au final, tu tombes encore sur un nombre à plusieurs chiffres, tu les additionnes. En fait, tu continues jusqu'au moment où tu n'obtiens plus qu'un nombre à un seul chiffre. Voilà, c'est fait. Ok, on en a presque terminé. Maintenant, tu ajoutes 2. Facile. Dernière étape, tu multiplies maintenant le résultat
par ton année scolaire. Et si tu n'es plus à l'école, multiplie par exemple par l'année scolaire que tu auras préférée. Voilà, c'est fait. Et bien voilà, tu as maintenant ton nombre magique. Je te laisse 10 secondes pour le retrouver dans le tableau suivant. Oui, ça y est, je l'ai. Ton compagnon Disney est... Mickey. Incroyable! Quel est ton truc, Eddie? Oh, mais je n'ai pas de truc. C'est tout simplement de la magie voix off. Bah, voyons. En fait, c'est simple. Je ne connais pas ton âge. Mais en te le faisant multiplier par 10 et ensuite en le retranchant du résultat que tu viens d'obtenir, je te l'ai fait multiplier par 9. 9 fois ton âge est en fait un multiple de 9. Et une des propriétés des multiples de 9 est que la somme des chiffres qui les composent sera toujours un multiple de 9. Donc au final, quel que soit ton âge, tu arriveras toujours à 9. Ah ouais? Et ensuite? Ensuite, j'ajoute 2. Mais ça, c'est juste pour brouiller les pistes. Donc, on arrive à 11. Je te fais enfin multiplier 11 par ton année scolaire, ce qui nous donne de toute façon un multiple de 11. Tu obtiens donc 11 si tu es en première, 22 si tu es en deuxième, 33 si tu es en troisième, 44 si tu es en quatrième, 55 si tu es en cinquième, et enfin 66 si tu es en sixième année. Et quel personnage trouve-t-on dans ces cases? Ah ouais, c'est Mickey partout. Ben ouais. Et en fait, tous les autres personnages ne sont là que pour donner l'illusion d'une autre possibilité. Mais en fait, c'est pas possible. Tout le monde tombera sur Mickey. Bon alors, c'est magique ou mathématique? Disons que c'est mathémagique. Ah, pas mal trouvé. Merci, mais ce n'est pas de moi. En fait, ce mot valise nous vient du classique Disney, Donald au pays des mathématiques. On peut en trouver quelques scènes sur YouTube. On peut aussi le commander sur quelques sites internet. Une petite recherche suffira. Et là, encore une fois, Ecosia est ton ami. La nécromancie, sais-tu de quoi il s'agit? Eh bien, c'est l'un des synonymes du mot magie, tout comme les mots sorcellerie et théurgie. D'après le dictionnaire, le mot magie désigne l'ensemble des croyances et des pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature. On distingue la magie blanche, qui a pour but d'écarter les mauvais esprits et de guérir, de la magie noire qui, au contraire, stimule les forces obscures pour faire du mal à quelqu'un. Sais-tu quel est l'anagramme du mot magie? Image, bien sûr. La magie est un thème fascinant, très présent dans la littérature. D'ailleurs, sais-tu distinguer un récit merveilleux d'un récit fantastique? Car si la magie peut être présente dans ces deux genres de textes, leurs caractéristiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Commençons par le merveilleux. Le mot merveilleux vient du latin mirabilia, qui signifie chose étonnante. Dans ce registre, la magie, le surnaturel et la féerie sont omniprésents du début à la fin. Le merveilleux est le plus vieux des deux registres qui nous intéressent ici. Il remonte au fond des âges, quand les conteurs transmettaient oralement des récits faisant intervenir des divinités, des démons et des héros. Parmi les chefs-d'œuvre du merveilleux, on peut citer les contes de Charles Perrault et des frères Grimm, ainsi que la fameuse trilogie Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Le merveilleux est différent du fantastique, en ceci que le surnaturel y est accepté du début à la fin, ce qui n'est pas le cas dans le récit fantastique car il représente une menace. Dans le merveilleux, l'étrange et le surnaturel font partie intégrante de la situation initiale. Et le lecteur ne cherche pas à les remettre en question. Les elfes, les lutins, les fées, les animaux ou les objets qui parlent, les forêts magiques, on accepte tout. Dans le fantastique, la situation initiale est dépourvue de magie. Pour accentuer l'effet fantastique, le narrateur est immergé dans un décor plutôt inquiétant, mystérieux. Un château hanté par exemple. Le narrateur utilise en outre le champ lexical de la peur. Les thèmes de prédilection du fantastique?
les fantômes, les objets qui bougent, les vampires. Shining de Stephen King, Le Horla de Maupassant ou Dracula de Bram Stoker sont quelques-uns des récits fantastiques les plus connus de la littérature. Et la science-fiction dans tout ça alors? Il s'agit d'une extrapolation d'hypothèses scientifiques. Les événements sont impossibles au moment où l'auteur s'exprime, mais ils peuvent l'être dans un futur lointain. Donc, pas de magie en science-fiction. Les thèmes favoris? Les soucoupes volantes, les voyages dans le temps, les robots et les cyborgs. Et toutes ces caractéristiques sont à peu près les mêmes dans le domaine cinématographique. Allez, on va voir si tu as bien compris. Star Wars et Hunger Games, merveilleux, fantastique ou science-fiction? Science-fiction évidemment. Et La Belle et la Bête? Merveilleux, en plein dans le mille. Et Harry Potter alors? Alors pour cette saga-là, ce n'est pas si évident que cela. Les histoires de J.K. Rowling ne répondent à aucune des caractéristiques des trois genres. Ce n'est pas du merveilleux, ce n'est pas du fantastique et ce n'est pas de la science-fiction. En fait, il s'agit précisément de low fantasy. C'est un sous-genre de la fantasy où le monde réel communique avec un monde parallèle, un monde secondaire, avec une possibilité de non-retour et qu'aucun des deux mondes ne connaisse l'existence de l'autre. Mais la magie n'est pas que dans les livres et les films, elle est aussi dans les mots. Comme l'a écrit Erik Orsena dans son livre « La grammaire est une chanson douce », les mots sont de vrais magiciens. Ils ont le pouvoir de faire surgir à nos yeux des choses que nous ne voyons pas. Je vous laisse imaginer la suite. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout.